J'ai 9 ans lorsque je vends mes longs cheveux roses pour 70 $ afin d'acheter des médicaments pour mon petit frère. Nos parents sont morts dans un accident lorsque Théo avait 1 an. Maintenant, il n'y a plus que nous deux. Théo a 2 ans et il est brûlant de fièvre. Il ne mange plus depuis 3 jours. Moi aussi, j'ai sauté le dîner parce que je n'arrive pas à manger sans lui. Toute la nuit, je pose des linges froids sur son front. Je lui tiens la main et je lui murmure. Grande sœur est là. Au matin, sa fièvre est encore plus forte. Je regarde mes longs cheveux dans le miroir fissuré. Puis je me rends au salon de coiffure au coin de la rue. Je demande à la coiffeuse de tout couper. Elle lève ses ciseaux. En une seule coupe, mes cheveux tombent au sol au son de la musique. Mon cœur se serre, mais je ne pleure pas. Théo a besoin de médicaments. Et c'est tout ce que je peux offrir. Elle pèse mes cheveux sans même me regarder. Puis elle me tend 70 $. Je recompte l'argent 2 fois avant de courir à la pharmacie. La femme derrière le comptoir m'adresse un sourire un peu trop aimable. Elle m'écoute décrire la fièvre et la toux de Théo. Ensuite, elle me remet un petit flacon blanc. Cela va le guérir. Je rentre chez nous en courant, persuadé que Théo ira bientôt mieux. Il avale le médicament et s'endort. Je reste assise près de son lit à le regarder respirer. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je souris. Je crois que le médicament fait effet. Mais je me trompe. Le lendemain matin, Théo est dans un état encore pire. Je le supplie d'ouvrir les yeux. Mais il ne bouge pas. C'est alors que j'apprends la vérité sur cette pharmacienne. Elle m'a volontairement donné le mauvais médicament. Elle savait que Théo avait besoin d'être hospitalisé, mais elle ne me l'a jamais dit. À la place, elle m'a vendu un simple sirop contre la toux et m'a renvoyé chez moi. Je crois que mon frère va mourir. Alors je le prends dans mes bras et je cours jusqu'à l'hôpital. Ils vont sûrement me demander des milliers de dollars que je n'ai pas. Malgré cela, j'entre. Je leur dis que mon petit frère n'arrive plus à respirer correctement. Ils le prennent immédiatement de mes bras. Je passe toute la nuit seul dans la salle d'attente. L'arrière de mon cou me paraît froid, là où mes longs cheveux étaient autrefois. Le lendemain matin, un médecin vient me voir. Si vous aviez attendu un jour de plus, votre frère n'aurait peut-être pas survécu. Un inconnu a déjà payé tous les frais. Théo reçoit enfin le bon traitement. Peu à peu, il commence à aller mieux. Puis j'apprends qui est ce mystérieux bienfaiteur. C'est la propre fille de la pharmacienne. Elle savait tout. Elle s'est rendue au commissariat et a tout raconté. Depuis longtemps, elle essayait de réparer les torts causés par sa mère. Dans l'après-midi, des voitures de police s'arrêtent devant la pharmacie. La pharmacienne sourit à son client suivant. Exactement comme elle m'avait souri. Les policiers entrent et son sourire disparaît. Ils fouillent la pharmacie et découvrent des dossiers prouvant qu'elle renvoyait volontairement des familles désespérées chez elle avec de mauvais traitements. J'observe la scène depuis l'autre côté de la rue. Théo dans mes bras. Je plonge mon regard dans le sien et je sais que tout cela en valait la peine. Je vendrais mes cheveux 100 fois encore pour lui. Elle pensait qu'un enfant qui n'avait plus rien finirait par abandonner. Elle avait tort. Et vous, abandonneriez-vous un jour votre frère ?